Angers, durant l'Antiquité, c'est Julio Magus, le marché de Jules César. Et oui, une ville opulente, riche, ouverte, qui profite de sa situation géographique très favorable, puisque ici il y a plein de cours d'eau qui arrivent. Un peu plus haut, on a la Sarthe, le Loir, la Mayenne, la Maine qui passe au pied d'Angers, et un peu plus bas, la Loire. Malheureusement, au IVe siècle, la situation va se compliquer. C'est les invasions barbares venues du nord et l'Empire romain qui commence à s'effriter et à se fragiliser. Du coup, Angers, Julio Magus, va se refermer derrière des remparts. Regardez ces remparts romains là sur les ponts rocheux qui sont parvenus jusqu'à nous. C'est quand même très impressionnant. Et Julio Magus va petit à petit devenir Andécava, par référence aux Andécaves, l'ancienne tribu gauloise qui était là avant l'occupation romaine, comme si maintenant Andécava allait reprendre son destin en main devant l'incurie des Romains. Voilà. Bienvenue à Angers. Angers, au Moyen-Âge, c'est la conquête de la ville par les armées de Philippe Auguste et donc le rattachement au royaume de France. À présent, Angers va devenir un verrou stratégique pour la France pour surveiller ses adversaires bretons à l'ouest, mais aussi les Poitevins au sud. Et voilà pourquoi on va construire cette incroyable forteresse, une forteresse du temps de Saint-Louis, avec ses tours incroyables, près de 30 mètres de haut. Ah, je peux vous dire que quand t'es là-haut, fallait pas oublier ton arc. Angers, avant la Renaissance, c'est précisément une renaissance. Avant la Renaissance, grâce au destin incroyable du fameux roi René, le comte de Provence, le duc d'Anjou. Il est né à Angers, il est enterré à Angers. Quand il est à Angers, il tient sa cour ici, dans le château, avec son logis royal. Regardez sa galerie, là, qui date de son époque, au XVe siècle. Et grâce à ce grand amateur des arts, de la culture, de la poésie, de la littérature, de la peinture, etc., de la tapisserie, on a des vestiges incroyables qui sont parvenus jusqu'à nous et qui font que Angers a rayonné au XVe siècle. Et ce vestige, il est un peu plus loin, venez voir, il vaut le détour. Pas beau le vestige? Les tapisseries de l'Apocalypse. On doit ça à l'aïeul du roi René, Louis Ier, duc d'Anjou, à la fin du XIVe siècle. Mais voilà ce qu'on pouvait admirer à la cour du roi René au XVe siècle. Les tapisseries dans cet Angers, lumineuses, pleines de culture, de poésie, de littérature, de peinture, de tapisserie. Angers, à l'époque moderne, c'est une ville opulente, une des plus riches du royaume de France, qui vit de son commerce, les draps, la pierre de tuffeau, la fameuse pierre de tuffeau, les ardoises aussi. Et du coup, Angers, c'est la douceur de vivre, c'est l'allégresse, c'est tranquille. Et voilà pourquoi Angers a pris un peu plus de temps que les autres pour se moderniser. Et voilà pourquoi dans Angers, on peut encore voir de magnifiques, de sublimes hôtels Renaissance qui ont fait de la résistance. Comme cet hôtel de Pincé. Regardez ça, il est pas beau ? Bar du centre à Angers, c'est toute ma jeunesse. Arrache, peut-être.
Angers, de nos jours, c'est une ville qui a réussi magnifiquement à mettre en valeur son patrimoine historique et culturel et qui se veut, 600 ans après le roi René, être encore un phare de la lumière, de la culture, de l'humanisme dans le 21e siècle. J'en veux pour preuve ces tapisseries du 20e siècle de Jean Lurçat qu'on appelle le Chant du Monde. Regardez comme elles sont belles. Elles vous rappellent pas les tapisseries de l'Apocalypse du roi René? Tout est lié et l'intelligence reste à Angers. D'ailleurs, regardez comment elles ont été mises en valeur sublimement dans cet ancien hôpital Saint-Jean du XIIe siècle. C'est pas beau ça, hein? C'est Angers. Alors venez. On ne pouvait pas finir cette balade à toute berzingue dans Angers sans évoquer la collégiale Saint-Martin, peut-être une des plus vieilles églises carolingiennes de France. En tout cas, c'est une collégiale depuis Fulquenera, le fameux comte d'Anjou de l'an 1000. Et franchement, ça a de la gueule, quoi. Il n'y a pas à dire, l'architecture romane, ça pète. Vous trouvez pas ?